Il y a une phrase qu'un psychiatre suisse du début du XXe siècle répétait à ses patients, et qui reste l'une des idées les plus dérangeantes jamais formulées sur nous-mêmes. Tant que tu ne rends pas conscient ce qui est inconscient en toi, cela continuera de diriger ta vie, et tu appelleras ça le destin. Carl Jung, d'abord proche collaborateur de Freud avant de développer sa propre approche, appelait cela l'ombre. Pas au sens dramatique du mot, mais très concrètement, l'ensemble des traits, des désirs, des colères que tu as appris, enfant, à cacher parce qu'ils n'étaient pas acceptables autour de toi. Le problème, expliquait Jung, ce n'est pas que ces parties de toi disparaissent une fois refoulées. Elles continuent d'agir, mais depuis l'ombre, souvent sous forme de réactions disproportionnées face à certaines personnes ou certaines situations. Sa remarque la plus utile au quotidien concerne précisément cela. Ce qui t'irrite profondément chez quelqu'un d'autre, disait-il, est très souvent le reflet d'une part de toi-même que tu as toi-même rejetée. Pas toujours, mais assez souvent pour que ce soit un outil d'observation redoutable. Une personne qui t'exaspère par son arrogance a peut-être, quelque part, réprimer sa propre confiance en elle. Une personne qui t'agace par sa mollesse a peut-être, elle, réprimer sa propre capacité à se reposer sans culpabilité. Jung appelait ce mécanisme la projection. Et il en avait fait l'un des piliers de ce qu'il nommait le processus d'individuation, c'est-à-dire le chemin par lequel une personne devient pleinement elle-même, en intégrant plutôt qu'en niant ses propres zones d'ombre. Il s'intéressait aussi à ce qu'il appelait la synchronicité, ces coïncidences chargées de sens qui semblent trop précises pour être de pur hasard, comme penser à quelqu'un juste avant qu'il t'appelle. Pour Jung, ces moments n'étaient pas des preuves ésotériques, mais des signaux que la psyché et les événements extérieurs peuvent parfois s'aligner de manière significative, et qu'il valait la peine d'y prêter attention plutôt que de les balayer systématiquement. Aujourd'hui, repère une personne ou une situation qui t'a agacé de façon presque excessive. Demande-toi, sans te juger, quelle part de toi-même cette réaction pourrait bien refléter. Tu n'as pas besoin de trouver la réponse tout de suite. Le simple fait de poser la question commence déjà à éclairer l'ombre.